bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre fidélité, pour votre amour pour la vérité et votre présence aussi. Nous sommes, comme vous le savez, beaucoup encouragés par votre, n'est-ce pas, votre persévérance, hein. Donc hier, je vous ai annoncé qu'on allait avoir, je vous ai dit qu'on allait organiser une conférence d'ici la fin de l'année. Eh bien, les choses se mettent en place. Donc, je vais bien sûr vous en parler tout au long de l'émission et les choses bougent. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail que son esprit fait en chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, pour ta vérité, pour ta sagesse. Seigneur, merci pour ta lumière. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour, Seigneur, la puissance de la résurrection, Seigneur notre Dieu. Merci pour l'œuvre que ton Saint-Esprit opère en chacun de nous. Nous proclamons haut et fort notre appartenance à ton royaume céleste, Père très saint, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël, Dieu de bonté. Nous te prions, Père de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est glorieux. Il est en train de faire des choses, frères et sœurs, et qui nous étonnent, des choses qui nous encouragent, n'est-ce pas, depuis quelques mois, comme vous le savez si bien. Et donc ce soir, comme d'habitude, nous allons évoluer dans l'enseignement sur la personne, bien sûr, de Yeshua, sur la divinité de Dieu, hein, la divinité de Yeshua, notre véritable Seigneur et Sauveur. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 17, nous allons lire une histoire qui va nous encourager, une histoire qui va nous parler, n'est-ce pas? Donc en fait, ce passage va nous introduire dans l'enseignement justement de ce soir. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, nous lisons à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Yeshua et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Voilà. Ici, nous avons une belle histoire, hein, de notre cher frère Paul et l'apôtre de l'agneau, qui se retrouve à Athènes. Il attendait ses collaborateurs, n'est-ce pas, à Athènes. Et Athènes était une ville qui comptait plusieurs divinités, plusieurs idoles. Et les Grecs avaient, et encore jusqu'à ce jour, tout un panthéon de divinités, hein, donc plein de divinités. Donc, et là, justement, il y avait à Athènes plusieurs temples, hein, donc des temples construits en l'honneur de ces divinités. Et il y en avait un autel particulièrement, n'est-ce pas, qui était construit en l'honneur du Dieu de la Bible. Et les Athéniens ne connaissaient pas le nom de ce Dieu, n'est-ce pas?
Ils ne le connaissaient pas. Mais pourtant, ils avaient construit un autel pour lui. Et ils l'adoraient également. Vous voyez? Donc, ils adoraient le Dieu de la Bible, n'est-ce pas? En même temps que les autres, les multiples divinités qu'ils avaient. Vous voyez? Et l'apôtre Paul arrive là. Il était irrité au fond de son cœur parce qu'il y avait plein d'idoles. Et au milieu de ces idoles, il y avait l'autel du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors bien sûr, Paul va commencer à annoncer la parole, notamment en parlant de la résurrection des morts. Et la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs philosophes qui étaient là. Donc on va nous parler des épicuriens, des stoïciens, n'est-ce pas? Donc Épicure était un grand philosophe, n'est-ce pas? Voilà, donc il y avait ces philosophes qui étaient là, les disciples d'Épicuriens, d'Épicure, pardon, des stoïciens, tout ça. Et Paul a commencé à débattre avec eux sur justement la divinité, sur Dieu, le Dieu véritable. Et vous savez, les Grecs étaient des grands philosophes pour la plupart. Ils ont donné au monde la philosophie. Et ils ont commencé à philosopher avec Paul parce que justement, il leur annonçait, n'est-ce pas, le Dieu inconnu. Il était venu pour leur révéler le Dieu inconnu. Vous savez, à l'époque, en Afrique, à l'époque, bien avant même la colonisation, nos ancêtres africains adoraient un Dieu qu'on appelait Nzambi Yampungu. N'est-ce pas? Nzambi Yampungu, c'était le Dieu que beaucoup d'Africains, notamment les Congolais, adoraient. Mais ils ne connaissaient pas le nom véritable de ce Dieu. Mais par contre, ils adoraient le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voyez, sans connaître son nom. Et quand les colons sont arrivés, ils ont apporté l'évangile, mais malheureusement, comme c'était n'est-ce pas, catholicisme romain, eh ben, il y a eu du mélange. Voyez, donc, si vous allez également n'est-ce pas, dans l'Amazonie, vous allez rencontrer certainement des pygmées, comme en Afrique, n'est-ce pas, au Congo, vous allez rencontrer des pygmées, par exemple, qui adorent Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mais pas forcément, en fait, sans connaître son nom, en gros. Et c'était le cas des Athéniens. Et c'était également le cas des Samaritains. Dans Jean 4, le Seigneur parle avec la femme samaritaine. Il lui dira, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Littéralement, Yeshua, n'est-ce pas, sortira de la tribu de Juda, d'Israël. Donc, vous voyez, même les Samaritains, comme les Athéniens, même les Samaritains adoraient Dieu sans le connaître. Donc, vous pouvez être chrétien aussi, adorer Dieu, le créateur du ciel et de la terre, sans le connaître, intimement, personnellement. Vous voyez, et vous savez que Dieu tient à son nom. Dieu tient à ce que son nom soit connu, à ce que son nom soit révélé. Rappelez-vous bien quand il a créé Adam et Ève, quand il a créé Adam, il lui a donné, n'est-ce pas, l'autorité, le pouvoir de nommer les animaux, de donner des noms aux animaux. Et vous voyez, donc, par exemple, quand Adam va donner le nom à, on va dire, au lion, il va en même temps, n'est-ce pas, lui communiquer un caractère, vous savez, parce que derrière chaque nom, il y a une personnalité. Vous voyez, derrière chaque nom, il y a une personnalité. Donc, par exemple, vous prenez le nom de Jacob. Jacob veut dire usurpateur, voleur. Et Dieu change son nom en Israël. Voyez? Donc, Sarah, pareil. Dieu change son nom en Sarai. Avant, c'était Sarai. Et Dieu change son nom en Sarah. Et Simon, n'est-ce pas, qui veut dire roseau, tout ça. Et voilà, c'est un homme assez instable. Et Yeshua change son nom en, n'est-ce pas, Céphas, en pierre. N'est-ce pas? Donc, la stabilité. Donc, vous voyez que quand Adam donnait des noms aux animaux, ces animaux recevaient en même temps une espèce de, c'est un caractère, une espèce de personnalité. Vous voyez? Donc, et c'est exactement comme ça que Dieu opère. Dieu a un nom et derrière ce nom-là, il y a aussi une personnalité. N'est-ce pas? Il y a une puissance qui va avec. Il y a une puissance qui va avec. Et c'est pour cela qu'il est important, mes amis, de connaître le nom du Dieu véritable.
Voyez? Et c'est vraiment important de le savoir. Et dans toutes les Écritures, comme on l'a vu, de Genèse à Malachie, par exemple, n'est-ce pas? Donc, on a vu Dieu se révéler en tant que, Elohim. Par exemple, dans Genèse chapitre 1er, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? Donc, je vais pouvoir me mettre debout pour écrire un peu dans le tableau que nous avons ici. Donc, voilà. Donc, dans Genèse chapitre 1er, n'est-ce pas? Donc, on pourra le lire. On va bien sûr parler du livre de Zacharie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? D'emblée, on nous parle, n'est-ce pas? Les Écritures nous parlent d'emblée du Dieu créateur, n'est-ce pas? Donc, et on nous parle de donc Dieu ici, c'est elle. Voilà, donc Dieu, c'est elle au singulier, et au pluriel, n'est-ce pas? Ça donne Elohim. Donc, ici, dans Genèse 1, nous avons, n'est-ce pas, le pluriel de ce Dieu. Au commencement, littéralement, donc je vais le dire ça littéralement, au commencement, les dieux créa. Ça fait bizarre, hein? Voyez? Quel est le nom de Dieu? La divinité de Yeshua. Nous continuons dans le message, ne vous inquiétez pas. Nous allons quelque part, vous allez comprendre où Dieu veut nous conduire. Donc, je disais que dès la création, Dieu se révèle comme étant Elohim. Mais il y a une, c'est pas le L au singulier, mais c'est au pluriel. Elohim, hein, Elohim. Les dieux. Mais, bizarrement, si on doit traduire littéralement, Genèse 1, ça donnerait ceci. Au commencement, les dieux créa. Or, ce n'est pas du français. N'est-ce pas? Au commencement, le français dirait, au commencement, les dieux créèrent. Voyez? Mais là, il y a le pluriel, mais le verbe créa, hein, créer est au singulier. Il créa. Ça fait bizarre. Au commencement, les dieux créa. Alors, c'est pas du français, mais c'est comme ça que c'est écrit en hébreu. Voyez? Donc, nous avons ici la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, et nous voyons bien sûr l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'on nous parle de la parole. Hein? On nous dit que Dieu dit. D'accord? Le verbe dire ici, c'est amar. D'accord? Dieu dit. Le verbe dire, c'est amar. Amar qui veut dire parler, n'est-ce pas? En fait, dans, le verbe amar signifie littéralement parler à une personne. Donc, c'est comme si la lumière était une personne réelle, une personne distincte, une personne réelle. Dieu parle à la lumière. D'accord? Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. D'accord? Or, en hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire être. Il n'y a pas de verbe être. Donc, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit amar. Amar veut dire parler à une personne. D'accord? Dieu parle à la lumière comme si la lumière était une personne vivante. Et maintenant, on dit que Dieu dit que la lumière soit. Alors, il n'y a pas de verbe être. Donc, le soit là, ce n'est pas le verbe être. En fait, ça devait être traduit par Dieu dit, en hébreu, ça donne ceci. Dieu dit que la lumière paraisse. D'accord? Que la lumière paraisse. Donc, c'est comme si la lumière était quelque part
et elle devait venir pour éclairer la terre. Et nous savons tous que cette lumière-là, bien sûr, c'est Yeshua. Donc nous avons, dans Genèse 1.1, nous avons le Père, nous avons la lumière, et on voit cette lumière dans Jean 1. On dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. D'accord? Et cette lumière est venue éclairer le monde. Vous voyez, donc on retrouve la lumière qui a parlé avec le Père dans Genèse 1. Vous voyez? La lumière qui était là au commencement. Et la lumière va éclairer les ténèbres. D'accord? La lumière. Donc c'est Yeshua, bien sûr. Donc vous voyez que dès la création, ici, nous avons Elohim, Dieu Elohim. Dans Elohim, c'est le pluriel d'excellence. D'accord? Donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons le Père, nous avons le Fils, la lumière, et le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Voyez? Donc, mais il y a un seul Dieu, ça reste un mystère, mes amis, ça reste un mystère, il faut le reconnaître, parce que nous n'avons pas, mes amis, et lorsque nous serons là-haut, nous connaîtrons les choses totalement. Voyez? Donc, connaître Dieu. Les Grecs adoraient Dieu sans le connaître. Et beaucoup de chrétiens adorent Dieu sans aussi le connaître. Je vous ai dit que depuis de Genèse à Malachie, Dieu se révèle de plusieurs manières, à plusieurs reprises à ses serviteurs. Il a d'abord ici, il se manifestait comme Elohim, n'est-ce pas? Donc le Dieu El, El c'est Dieu, Elohim, Bethel, par exemple, vous avez dans Bethel, vous avez le El, hein, le El. Vous avez Beth, maison, et El, Dieu. Voyez, Bethel, Beth, maison, El, c'est Dieu. Et le pluriel de El, c'est Elohim. Voyez? Donc, Elohim, c'est le pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça reste un mystère, frère, un mystère. Donc, Jésus n'est pas, mes amis, n'est pas seulement homme, mais il est en même temps Dieu. Bah oui, il est en même temps Dieu. Et alors, frères et sœurs, et le Elohim ici, c'est aussi le pluriel de majesté. Vous voyez, d'excellence, de majesté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, donc, et nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 7. Donc on va commencer par le verset 4. Genèse 2, 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucun arbre de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc vous voyez, mes amis, ensuite, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel Dieu, littéralement, Yahvé. Yahvé ici a été traduit par l'Éternel. D'accord? Donc là maintenant, on nous parle de Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Donc, dans Genèse 1, la Bible nous présente Elohim. Dès la création, dès le commencement du monde, on voit le Père, on voit la lumière, le Fils, et on voit le Saint-Esprit. Et maintenant, quand il fallait créer l'homme au 6e jour, Dieu va rajouter une autre révélation de sa personne, sur sa personne, n'est-ce pas? Il va se révéler cette fois-ci, non pas seulement comme Elohim, mais aussi comme Yahvé Elohim. D'accord? Quant à la création de l'homme. Et ça, c'est fort. Pourquoi? Vous me direz. Pourquoi Dieu va attendre le 6e jour pour se révéler comme étant Yahvé? D'accord? Parce que l'Éternel, c'est Yahvé. Avant la création de l'homme,
on ne voit pas Yahvé, le nom de Yahvé. Mais quant à la création de l'homme, frères et sœurs, et là maintenant, on commence à parler de Yahvé. Donc vous voyez que Yahvé, le nom de Yahvé a un rapport avec la création de l'homme. Le nom de Yahvé a un lien direct avec l'homme. Oh, ça c'est magnifique, frère. Alléluia. Avant que l'homme ne soit créé, on voit seulement Elohim. D'accord? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. La même personne de Dieu. Mais maintenant, quand ils vont décider de créer l'homme, frères et sœurs, à la création de l'homme, il est dit maintenant, là c'est Yahvé qui intervient. Pourquoi vous me direz? Ben vous allez comprendre. Yahvé. Alors vous avez 4 lettres dans Yahvé, bien sûr. Vous avez 4 lettres. Vous avez un Yod. D'accord? Vous avez à 2 reprises la lettre E. Et vous avez la lettre Vav. Ou Wav. D'accord? Et la lettre Yod, c'est la main. D'accord? La lettre E, ici, c'est la louange. D'accord? La lettre Wav, c'est le clou. Voyez mes amis, donc on va bien nous filmer le tableau là bien comme il faut. Donc vous voyez que Yahvé se révèle à l'homme. Pourquoi? Pourquoi ce lien entre Yahvé, Elohim et Adam? Eh bien c'est simple, frères et sœurs. Parce que, comme on l'a vu dans le nom de Yahvé, dans le tétragramme, d'accord, vous avez la lettre Yod, c'est la première lettre, un Yod. Yod a donné Yad. Yad, c'est la main. Or, l'homme a été créé par la main de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est magnifique, frère. David dit, tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont façonné. Yod, c'est la main créatrice. Voyez? Donc, Yahvé se révèle à Adam. Dieu se révèle à Adam lors de sa création, lors de la création d'Adam, il se révèle à lui en tant que Yahvé, parce que il y a d'abord la main Yod. Yod, c'est la main, et c'est la main de Dieu qui nous crée, qui nous a créés. Je ne sais pas ceux qui ont lu mon livre Entre les mains du potier, hein, je parle de la manière dont Dieu façonne ses ouvriers. La main de Dieu est le symbole de sa puissance. La main de Dieu est le symbole de sa gloire. Or, la main de Dieu n'est rien d'autre que la personne de Yeshua. Voilà pourquoi il est dit que Christ est assis à la droite du Père. La droite du Père, c'est la main de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il n'y a pas 2 personnes assises sur le trône. Il n'y a pas 2 trônes. On nous parle du trône de Dieu et du trône de l'agneau dans Apocalypse 22. Que Jésus est assis à la droite du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, c'est le bras. D'accord? C'est Yod. Or, Yod est la plus petite lettre. Voilà Yod. De l'alphabet hébraïque. Voyez? Ça, c'est Yod. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Mais pourtant, c'est la lettre la plus puissante. C'est la lettre qui contient la puissance créatrice. Voyez, frère? Donc, quand Dieu veut former quelqu'un, il prend de l'argile et il va façonner comme un potier sur un tour. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Donc, vous voyez que Dieu, quand il se révèle, quand il révèle son nom, ce n'est pas en vain. Dieu ne fait rien au hasard, mes amis. Le tétragramme ici, qui est donné Yahvé, a un rapport avec l'homme mortel. Oh, que Dieu soit béni, frère. Yahvé, c'est le créateur de l'homme.
Donc nous avons Yod. Yod, c'est la main. Et dans Job, chapitre 12, verset 10, il est dit que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Et Jésus, dans Jean 17, il dit que personne ne peut nous ravir de la main du Père. Oh, alléluia. Ça veut dire quoi, mon ami? Ça veut dire que le Père te tient dans Yod. Hein? Tu es dans la lettre Yod. Personne ne peut te ravir de la main de Yahvé. Voyez, frère, l'éternel Dieu, Yahvé. Voilà pourquoi, mes amis, la Bible utilise plus de 6500 fois le nom de Yahvé. C'est le nom qui est le plus utilisé dans les Écritures. Yahvé ou Yahweh. Voyez, frère? Et ça, c'est terrible, c'est magnifique. C'est le seul nom de Dieu qui revient plus de 6500 fois dans toute la Bible, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. Voyez, frère? Ça veut dire que tous les ouvriers que Dieu a utilisés, tous les prophètes qu'il a suscités, en commençant par, mes amis, le premier prophète, c'est-à-dire Abraham, ou bien avant Abraham, c'est-à-dire, mes amis, Josué, Enoch, tout ça. Tous les prophètes, en commençant même par Abel, tous ces serviteurs de Dieu sont passés par la main de Dieu, par Yod. Yod. Et ensuite, nous avons la lettre E. La lettre E, c'est la louange. La louange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Dieu reçoit la louange de son peuple. Ce Dieu, Yahvé, est le seul qui mérite la louange. Posez-moi la question, mais pourquoi? Frère, avant que Adam ne soit créé sur la terre, personne n'adorait Dieu. Personne ne le louait. Voilà pourquoi il devait se révéler maintenant à Adam comme Yahvé, pour que ce dernier le loue. Donc, Yahvé a créé Adam avec sa main Yod pour qu'il soit loué. Pour que Dieu soit loué, pour que Adam loue Dieu. Donc, dans le nom de Yahvé, il y a la louange. Il te crée avec sa main, il te façonne avec sa main pour que tu le loues. Donc, Yahvé nous a créés pour qu'on le loue. Voilà, mes amis, le ministère le plus important. Il ne t'a pas créé pour que tu prêches. Il ne t'a pas créé pour que tu voyages en mission. Il t'a créé d'abord pour le louer. C'est ça la raison pour laquelle Yahvé nous a créés. C'est pour cela que les hommes que nous sommes doivent être en contact avec le nom de Dieu. D'accord? Pour comprendre qui est ce Dieu véritable. Alléluia. Ensuite, nous avons la lettre Wav. La lettre Wav, mes amis, nous parle de la clé, du clou. Wav, c'est le clou. C'est-à-dire, mes amis, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, comme on l'a vu la dernière fois. Pourquoi 6? Parce que l'homme a été créé au 6e jour. D'accord? Le 6, c'est le chiffre de l'homme, le nombre de l'homme. Vous voyez? Donc Yahvé, mes amis, est descendu du ciel sur terre pour façonner l'homme avec sa main, afin que l'homme le loue, le glorifie, et le clou, Wav, c'est la crucifixion. C'est la croix. D'accord? Le clou. Et il a été cloué. Donc, en fait, quand Yahvé s'est révélé à Adam, c'est comme si Dieu voulait lui dire, un jour viendra, je veux être crucifié, cloué, au niveau de Yod, de ma main, d'accord, pour créer, n'est-ce pas, un nouvel homme. C'est-à-dire le nouvel Adam et son corps, Yeshua. Voilà comment, mes amis, Yahvé s'est manifesté. Et nous avons à la fin une autre lettre, la lettre E. D'accord? Louange. Donc, louange se répète à 2 reprises dans le tétragramme,
le tétragramme de Yahvé. Donc, la lettre E, louange, est utilisée à 2 reprises pour nous montrer à quel point Dieu tient à ce que son nom soit loué. D'accord? Wav, c'est le clou, c'est la crucifixion, c'est la croix. Donc, vous voyez que quand Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël comme étant le Yahvé, dans ce nom, il y avait un mystère qui devait être révélé. Ce mystère-là, c'est quoi? Dans le nom de Yahvé, il y avait le mystère de Yod, de la main. C'est-à-dire la main de l'Éternel, qui devait être révélée. D'accord? Qui devait être révélée. La main, Yod. Il y avait le mystère de la louange, que l'homme a été créé pour louer Dieu véritablement. Il y avait le mystère également de Wav. Wav, c'est le clou. Qu'un jour, ce Dieu allait être cloué. Et maintenant, mes amis, quand Yeshua est venu, quand Jésus est venu, on l'a vu hier et il y a 4 jours, l'ange Gabriel dira à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Yeshua. Yeshua, mes amis, veut dire Yahvé. Dans le nom de Yeshua, de Jésus, vous avez le tétragramme. Et par la suite, vous avez Yasha. Yasha égale sauveur. D'accord? Donc, à chaque fois que vous entendez parler du nom de Jésus, sachez que dans le nom de Jésus, vous avez le tétragramme qui a été utilisé de Genèse à Malachie plus de 6500 fois. Donc, dans le nom de Yeshua, de Jésus, vous avez le nom de Yahvé et on a rajouté maintenant Yasha, qui veut dire sauveur. D'accord? Secours. Protection. D'accord? Guérison. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est rien d'autre que le Yahvé des Écritures de Genèse à Malachie qui se fait chair et qui est venu pour qu'il soit crucifié au niveau de la main, au niveau des mains. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, c'est le Yahvé de l'Ancien Testament qui est venu en chair. Voilà pourquoi le Nouveau Testament n'utilise plus le nom de Yahvé, le tétragramme. C'est maintenant le nom de Yehoshua. Or, dans Ésaïe 43, 42, 8, Dieu disait, je suis Yahvé, le tétragramme, c'est là est mon nom. Maintenant, tout le Nouveau Testament nous présente un autre nom. Et c'est le nom de Yeshua. Voilà pourquoi Paul, quand il arrive à Athènes, il n'a plus parlé de Yahvé. Mais il a parlé de Yeshua. Vous voyez? C'est normal parce que nous sommes dans la dispensation, n'est-ce pas, de l'esprit, de la révélation des choses cachées par le Saint-Esprit aux anciens prophètes. Vous voyez? Les choses cachées à Abraham, cachées à Moïse, ces choses-là ne sont plus cachées parce que nous sommes l'épouse maintenant. Or, un homme qui aime sa femme ne peut pas lui cacher les choses. Vous voyez? Nous sommes l'épouse du Dieu véritable. Voilà pourquoi maintenant nous avons la révélation du nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons voir. Philippiens, chapitre 2.
Oh, Dieu est magnifique. Verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Yeshua le Messie, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Waouh! Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Frère, écoutez bien. Écoutez bien ce que la Bible dit ici. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que au-dessus de ce nom-là, il n'y a pas un autre nom. Maintenant, vous me direz quoi, frère? Ça veut dire que le nom de Yeshua est le nom le plus élevé. C'est pour cela, frère, Abraham n'a pas prié Yeshua. Abraham priait le Dieu de la Bible, bien sûr, le Dieu Yahvé, donc Yeshua, mes amis, caché. Mais Abraham il a vu la naissance de Yeshua, il a salué au loin, de loin. Mais Moïse, tout ce monde-là, n'ont pas eu la même grâce que toi et moi. Parce que nous avons maintenant reçu en procuration le nom le plus glorieux. Mes amis, vous vous rendez compte? Il est dit ici que Yeshua est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que tout nom qui peut être cité sur la terre ou dans le ciel, tous ces noms-là sont en dessous. Et le nom de Yeshua est au-dessus. Hein? Et c'est pour cela qu'il est dit qu'au nom de Yeshua, tout genou. Frère, si Jésus n'est pas Dieu, il est dit que tout genou doit fléchir. Mais ça, c'est terrible. Yeshua. Et mes amis, on va, dans Acte 4, 12, on l'a lu, Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que le nom de Yeshua. Allons voir le prophète Zacharie. Notre prophète que j'aime beaucoup. Alléluia. Dieu est magnifique, mes amis. N'est-ce pas que Dieu est magnifique? Alléluia. Merveilleux Seigneur. Zacharie, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs Eldai, Tobija et Jedaïja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras les couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle Yahvé des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera, n'est-ce pas, sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Mes amis, on nous dit qu'un homme dont le nom est Germe devait venir pour bâtir le temple de l'Éternel. Un homme dont le nom est Germe. Pour votre information, dans le nom de Yehoshua, d'accord? Dans le nom de Yehoshua, vous avez 4 lettres au moins. Et l'une de ces lettres-là, c'est toujours la lettre Yod. C'est terrible, hein? La lettre Yod. Et il y a aussi la lettre Shin. D'accord? Shin qui veut dire dent. Dent. Mes amis, la lettre Yod signifie aussi germe. Germe nous parle de la résurrection.
Et voilà comment Zacharie le prophète ici dit, n'est-ce pas, qu'un homme allait venir. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le prophète Zacharie va prophétiser qu'un homme allait venir et cet homme-là s'appellera le germe. Ésaïe, au 8e siècle, avait également annoncé la venue de cet homme. Et bizarrement, le nom de Yeshua, dans ce nom-là, vous avez 4 lettres. Vous avez Yod, n'est-ce pas, qui signifie germe. Et vous avez Shin, qui signifie, mes amis, dent. Dent. Voilà pourquoi Christ a été crucifié, parce que les gens avaient une dent contre lui. Ben voilà. C'est la haine, la colère. Bah oui, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je crois que les choses commencent à rentrer bien comme il faut. Vous commencez à saisir, mes amis, la pensée de Dieu. Hein? Et vous avez également, la lettre, vous avez également la lettre Vav. Clou. Voyez, frère? Et vous avez la lettre Aïn. Les 4 lettres que l'on trouve dans le nom de Yeshua. On va bien le filmer pour que vous voyez bien le tableau, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Dieu est bon. Dieu est magnifique. Dieu est glorieux. Alléluia. Aïn, c'est la source. Vous voyez les 4 lettres que l'on trouve dans le nom de Yeshua. Merci Michel. Donc, vous avez, mes amis, Yod, Aïn, vous avez Shin, dent, Wav, clou. Vous voyez, Yod, c'est le germe. Le germe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yeshua, cet homme, Dieu, Yahvé incarné en Yeshua, Yahvé incarné, d'accord? Dieu fait homme, allait être crucifié au niveau de ses mains, d'accord? Au niveau de ses mains, il allait être cloué, et à cause de nos péchés et de la haine de ses frères. Et ensuite, il allait germer. C'est-à-dire, le germe, c'est la résurrection. Donc, vous voyez, frères et sœurs, et ça, c'est magnifique, frère. Non, ça, c'est glorieux. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Dieu est glorieux. Dieu est magnifique. Alléluia. Oh, quelle grâce. Matthieu. Et quelle grâce, frère. Vous avez vu, Yahvé, Yeshua signifie le tétragramme, c'est-à-dire Yahvé et salut. Mais pour que les hommes soient sauvés par ce Yahvé, il fallait d'abord que ce dernier, c'est-à-dire Yahvé, s'incarne, prenne la forme humaine pour mieux sauver l'humanité. Ne pouvait sauver les hommes qu'un homme. Or, il fallait un sang pur. On verra la semaine prochaine pourquoi Dieu s'était fait homme. D'accord? Et maintenant, dans ce Yeshua, dans Yehoshua, vous avez 4 lettres. Vous avez la lettre Yod. Yod, c'est le germe. Yod, c'est la main. Vous avez la lettre Wav, c'est le clou. D'accord? Vous avez la lettre Shin, c'est la dent, la haine. Et vous avez la lettre Aïn, n'est-ce pas? Aïn, c'est la source. D'accord? C'est la source. Voilà pourquoi, mes amis, Yeshua est la source de vie. D'accord? C'est la source d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il a dit à la femme samaritaine, ô femme, si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Voyez? Donc, ça veut dire quoi? Frère, c'est magnifique. Dans le nom de Yeshua, vous avez la source d'eau vive, source de la vie. Vous avez la main, la puissance, la résurrection. Vous avez la dent, la haine. Vous avez le clou. Comment peut-on comprendre cela? Écoutez bien. Écoutez bien, frère. Je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer les choses.
afin que vous compreniez qui est Yeshua. Qui est Yeshua, le Dieu que nous prêchons, le Dieu qui s'est révélé dans ma chambre, le Dieu qui m'a imposé les mains et qui m'a dit, va et libère mon peuple. Le Dieu qui est en train d'opérer des miracles que vous constatez en ce moment, frère. Le Dieu qui combat pour moi, quelle que soit l'opposition. Il faut connaître véritablement ce Dieu. Je veux vous le révéler, frères et sœurs, pour que vous ayez une relation avec lui. Et non avec moi, mais avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Frère, écoutez bien, s'il vous plaît. Ça veut dire que c'est lui ou celle qui porte ce nom-là, Yeshua. Cette personne-là, si elle porte sincèrement le nom de Yeshua dans sa vie, dans son cœur, cette personne porte automatiquement Aïn, la source. D'accord? La source. Ça veut dire que cette personne n'a pas besoin de demander aux gens de la suivre. Cette personne cherchera même à fuir les gens. Ce sont les gens qui vont courir après elle. Donc voilà pourquoi un vrai prophète, un vrai pasteur, un vrai apôtre n'appelle pas les gens pour qu'ils viennent prier avec lui. Un vrai messager fuit la foule. Il se cache et la foule prend des barques pour aller le chercher. Un vrai messager dit aux gens, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Et les gens vont lui dire, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Oh mon Dieu. Frère, nous sommes arrivés à un temps où il faut révéler aux gens Jésus. Parce qu'il est en train de revenir. Il faut que l'épouse rencontre la personne de Yeshua, frère. Et moi, le ministère qui m'a confié, c'est de vous présenter la personne de Christ. Ce n'est pas pour vous présenter les belles maisons, les belles choses, frère. C'est pour vous révéler Yeshua. Avant que je ne parte là-haut, avant que je ne rentre à la maison, il faut que vous ayez la pleine révélation de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Frère, vous vous rendez compte? Donc quand on a Yeshua, Yahvé, Yasha, Yahvé sauve. En nous, nous avons la lettre Aïn. Voilà pourquoi, frère, partout où Paul allait, même en prison, Paul était une source de bénédiction. Vous avez vu? Même Joseph, en prison, Joseph était devenu une source de bénédiction, frère. Joseph, prisonnier, arrive chez Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Il y a prisonniers et prisonniers. Il y a des prisonniers qui portent le nom de Yeshua. Ces prisonniers, frère, même si vous le mettez dans un désert, les gens vont quitter les villes. Frère, Jean-Baptiste dans un désert. Il n'y avait ni TGV, il n'y avait ni train, il n'y avait ni hélicoptère, ni, mes amis, voiture, ni 4x4, ni BM, Mercedes. Frère, dans un désert, il est dit que les gens quittaient leur ville pour aller écouter un barbu dans un désert. Pourquoi? Parce que ce barbu, frère, avait la source. Et les gens ont soif. Les gens veulent boire. Ils ont soif, frère. Maintenant, si vous avez Yeshua, vous avez la source. Vous avez également Yod. Yod, c'est la puissance. Yod, c'est la résurrection. Frère, oh my God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens viennent vous voir malades, frère, si vraiment vous êtes en Yeshua, les gens repartiront soulagés, frère. Oh my God. Les gens, les organes qui sont défectués, les organes malades, mes amis, vont commencer à reprendre vie. C'est ça, mes amis, Yod. Yod, c'est la main. Oh, par ton ministère, si tu as Yeshua, par ton ministère, la puissante main de Dieu va commencer à opérer, à cisailler, à briser, à façonner. Ah, oh my God. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Jesus. La main de l'Éternel est une main de puissance. Eh bien, c'est ça, frère. C'est ça, mes amis. C'est que tu deviens comme un potier, un architecte. Paul dit, je posais le fondement comme un sage architecte. Frère, les mains de l'Éternel nous ont façonnés. Oh my God. Là, tu as la main de Dieu avec toi. Et qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Voilà pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes les mains de Yeshua. C'est Yod. Tu as Yod avec toi. Et quand tu la poses sur les malades, les maladies quittent les corps parce que c'est la puissance de Dieu. Oh my God.
Vous ne comprenez pas pourquoi il a dit qu'il faut imposer les mains. Ce ne sont pas nos mains, frère. C'est Yod qui est en action, frère. Alléluia. Oh mon Dieu. Vous vous rendez compte, frère? Tout ça là, c'est dans le nom de Yeshua. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Eh frère, ce n'est pas n'importe quel nom, frère. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un nom glorieux. C'est le nom le plus haut, le plus élevé. Vous savez, Dieu se révèle à Abraham dans Genèse 14 comme étant El Elyon. D'accord? El Elyon, c'est le Dieu très haut. Mais le nom de Yeshua est au-dessus de tous ces noms-là. Parce qu'il est dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous vous rendez compte, frère? Oh my God. Et dans ce nom-là, vous avez Aïn, vous avez Yod, germe. Ça veut dire quoi? Le germe ici, ça veut dire quoi? Pour comprendre un peu la mentalité hébraïque de cette lettre-là. Comprendre un peu la symbolique de cette lettre. Yod, c'est le germe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on vous coupe la tête, elle va repousser. C'est ça, Yod. Ça veut dire que tes ennemis vont se fatiguer. Ils vont te combattre, te combattre. Quand ils vont dire que c'est fini, il est mort. C'est là que le Seigneur dira, Lazare sort. Frère, avec Dieu, on va faire des exploits. Et dans le nom de Yehoshua, vous avez également la lettre de Shin. Dans. Shin, ici, mes amis, Shin, c'est la dent. Jésus dit dans Matthieu 10, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça veut dire que quand on porte le nom de Yeshua, on ne peut être que détesté. On va être haï. On va te détester. Les gens vont avoir une haine contre toi alors que tu leur as fait du bien. Si tel est ton cas, sois tranquille. C'est tout à fait normal que les gens soient comme ça. Parce que tu portes un nom qui dérange. Toi-même, tu ne le sais pas. Hein? Mais quand tu arrives quelque part, ta présence seulement dérange les voisins. Ta présence dérange les démons, les marabouts, les sorciers. Voilà pourquoi tout le monde se dresse contre toi. Pourquoi tout ce monde-là se dresse-t-il contre une seule personne? Posez-vous la question. Ils ne dorment plus. Ils passent leur temps à chercher où il y a des failles. Mais pourquoi cela, frère? Pourquoi? Alors qu'il y a des impudiques comme pasteurs qui font n'importe quoi, personne ne s'occupe d'eux. C'est quelque part, tu portes un nom qui dérange. Chine, c'est la haine. Bah oui, c'est biblique, frère. La haine. Alléluia. Et ensuite, nous avons Wav. Wav, c'est le clou. Si tu portes ce nom-là, tu vas être crucifié. Tu vas être crucifié. Il faut t'y attendre. Il faut t'y attendre. Jésus l'a dit. C'est le chemin. Le tout homme qui veut suivre Jésus, c'est le chemin, mes amis, obligatoire. Et vous vous rendez compte, frère? Tout ça là, c'est dans le nom de Yeshua. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Si vous portez ce nom-là, c'est le nom qui fait trembler le monde spirituel, démoniaque. C'est le nom qui fait trembler Satan. Vous vous rendez compte, frère? C'est ce nom-là. C'est ce nom-là qui fait trembler Lucifer. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Premièrement, parce que Wav, le clou, est très significative comme lettre. Pourquoi? C'est sur la croix, selon Colossiens 2, que Jésus a triomphé de Satan, de démons, de la puissance occulte. Vous voyez? Il a, mes amis, nous dit, la parole nous dit, il a, n'est-ce pas, vaincu le monde spirituel, le monde démoniaque à la croix. Donc, quand vous portez le nom de Yeshua, vous allez expérimenter la puissance de Wav, le clou. C'est sur la croix. Regardez ce que Colossiens chapitre 2 nous dit. Colossiens chapitre 2. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Waouh, frère! Il a dépouillé. Quand il est allé sur la croix, Jésus a expérimenté la lettre Wav. Et les démons, c'est là qu'ils ont été dépouillés. Voyez, frère? Et vous allez me dire que Yeshua n'est pas Dieu. Frères et sœurs, Yeshua. Alors, il y en a qui disent, frère Shora, mais oui, mais ce n'est pas Yeshua, c'est Yeshua.
Je vais vous dire une chose, frère. Yeshua est une translittération, c'est la translittération du nom de Yeshua en araméen. La translittération du nom de Yeshua, Yeshua, en araméen donne Yoshua. Voilà. Mais sinon, en hébreu, c'est Yehoshua. D'accord? Alléluia. Parce que Yeshua, c'est la translittération, je me répète, de Yehoshua en araméen. Voilà. Mais sinon, c'est Yehoshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Alléluia. Donc, Yehoshua a donné en français Josué et en grec, Jésus. Jésus a été traduit en français par Jésus. D'accord? Frère, Zacharie, notre prophète, qu'est-ce qu'il nous dit encore? On a vu le germe, hein? Et le germe est venu, n'est-ce pas? La lettre Yod, le germe. Il a bâti la maison de Dieu. Regardez Zacharie, frère. Regardez Zacharie. Le prophète Zacharie est un prophète qui a reçu beaucoup de choses concernant Christ. Zacharie, chapitre 13. D'abord, Zacharie 12. 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Waouh! Alléluia! Regardez, frère, ici, c'est Dieu qui parle. Hein? C'est terrible, hein? Dieu est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Regardez, je veux me répéter encore. Zacharie chapitre 12, verset 10. Qui parle ici? C'est Yahvé. Il dit, moi Yahvé, en gros, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Eh bien, Joël 2, 28 avait dit quoi? Dieu avait dit quoi dans Joël 2, 28? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël l'avait annoncé, mes amis. Vous vous rappelez dans Joël 2, 28? Allons voir cela. Joël chapitre 2, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis Yahvé, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Ici, c'est Dieu qui parle. Et dans Zacharie, c'est la même chose. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous vous rendez compte, frère? Dieu, Yahvé, a promis par le prophète, n'est-ce pas, Joël, au 8e siècle, de répandre son esprit sur toute chair. Et Dieu va réitérer cette promesse par le prophète Zacharie en disant, je répandrai sur la maison de Jérusalem et de Juda, je répandrai à Jérusalem et sur la maison de Juda un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Frère, Zacharie est en train de nous dire que Yahvé a été percé. Rappelez-vous bien que Yahvé, dans Yahvé, vous avez la lettre, une des lettres de Yahvé, c'est quelle lettre? Yod. Yod, c'est la main. Wav, c'est le clou. Donc, vous voyez? Donc, Yahvé a été percé. Alléluia. Donc, Jésus est le Yahvé, mes amis, des Écritures de Genèse à Malachie. Alors, mes amis, honnêtement, vous allez encore dire que Jésus n'est pas Dieu? Mais attendez, frère, attendez. Oh, mais ça c'est terrible. Zacharie est en train de nous enfoncer là carrément là.
Hmm? Hein? Il nous enfonce dans la vérité bien comme il faut là. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Zacharie 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Voyez frère, la source ici, c'est Haïn. D'accord? C'est Haïn, c'est Yahvé lui-même. C'est Haïn, frère. Haïn, c'est une des lettres que l'on trouve dans le nom de Yeshua. C'est Yeshua lui-même la source. Mes frères, la parole est claire. Allons voir encore. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans Zacharie 14. Voici le jour de Yahvé arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Verset 3. Yahvé paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Yahvé paraîtra. Yahvé paraîtra. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Yahvé paraîtra, d'accord? Yahvé paraîtra, et les pieds de Yahvé vont se poser sur la montagne des Oliviers. Voyez frère? Eh bien, qui est ce Yahvé? Eh bien, c'est Yehoshua. C'est clair. Qui est ce que nous sommes en train d'attendre, frère? Eh bien, c'est Yehoshua. D'accord? Jésus est monté au ciel à partir de la montagne des Oliviers, pour votre information. Et les anges ont dit aux apôtres, c'est Jésus qui a été élevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. D'accord? Donc, c'est Yehoshua, le Dieu véritable. Alléluia. Waouh. Frère, c'est magnifique ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de nous enseigner ici. C'est vraiment glorieux ce que Zacharie nous apprend. Yehoshua qui va venir, et on nous dit que c'est Yahvé qui va combattre. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. On nous a dit que Yahvé apparaîtra. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son nom et sur son vêtement, et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Waouh! Waouh, mes amis! Waouh, mes amis! Roi des rois. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre roi au-dessus de lui. Et comme on a vu dans Zacharie 14, on nous a dit que l'Éternel paraîtra, Yahvé paraîtra et il va combattre ces nations. Eh bien ici, nous avons la confirmation de Zacharie 14 et Jean nous donne beaucoup plus de détails. Jean nous dit que ce Yahvé n'est rien d'autre que Yehoshua qui va paraître avec une épée aiguë qui sortira de sa bouche pour frapper les nations. Eh bien, la parole est claire, frère. Yehoshua est le Dieu de la Bible. Il est le Dieu véritable. Il est le sauveur de l'humanité, mes amis. Il est celui que nous attendons, mes amis, pour notre rédemption, pour notre délivrance finale, pour notre restauration définitive. Il est celui, mes amis, devant qui nous nous mettons à genoux pour pouvoir l'adorer, le louer, l'exalter véritablement, mes amis, au nom de notre Seigneur Yehoshua. Zacharie chapitre 3. Oh, Dieu est glorieux.
Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que Yahvé te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Frère, Josué nous apprend ici, Zacharie nous apprend que Josué, souverain sacrificateur, était habillé salement, n'est-ce pas, avec des vêtements sales. Et on nous dit que Satan était là pour l'accuser. Il doit mourir, il doit aller à l'enfer, il est ceci, il est cela. Il accusait. Et on nous dit que l'ange de l'Éternel était là. Or, l'ange de l'Éternel était Yehoshua avant son incarnation. Et Yehoshua, ici, l'ange de l'Éternel, parle à ceux qui étaient là. Il a donné des ordres. Il dit à ceux qui étaient là, ôtez des vêtements sales que porte Josué. Frère, il a donné des ordres. Et il dit à Josué, souverain sacrificateur, attention, il lui dit, vois, moi, l'ange de l'Éternel, j'enlève ton péché. J'ôte ton péché. Eh bien, Jean le Baptiste, quand il était venu, il a dit dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, à cette époque-là, le péché n'était pas ôté, il était couvert. Mais ici, l'ange de l'Éternel, mes amis, a accordé une grâce exceptionnelle à Josué, le souverain sacrificateur, en lui disant, j'ôte ton péché. Frère, c'est terrible. Et on nous dit que Satan l'accusait, Satan accusait Josué. Mais l'ange de l'Éternel l'a défendu. Hein? Frère, et la Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Hein? Oh my God, dans Romains chapitre 8, qui peut t'accuser, toi mon frère? Qui peut t'accuser, toi ma soeur? Toi qui portes le nom de Yeshua, toi qui as reçu son nom. Hein? Frère, c'est pour cela, je ne crains plus aucun mal, car je porte en moi le nom le plus grand, le plus élevé, le plus glorieux. Et attention, dans son nom, il y a Yod. Attention mes amis, Yod c'est la puissance. Voilà pourquoi Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs des hommes. Frère, nous ne sommes plus au moment où il faut parler. Non, moi je suis apôtre. Non, moi je suis prophète. Non, moi je suis évangéliste. Non, moi je suis docteur. Non, venez dans mon assemblée. Non, venez dans mon entreprise. Non, venez dans ma PME. Frère, nous avons dépassé ce niveau-là. Maintenant, nous sommes au niveau de Yod. Prouve-moi que tu as le Yod avec toi. La main de l'Éternel avec toi. Prouve-moi que la main de Dieu t'accompagne, frère. Yod. Regardez Yod. Yeshua dans Matthieu 12, il dit aux pharisiens, si c'est par la main de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Frère, Yod, c'est la main de Dieu. Avec la main de Dieu, nous chassons les démons, frère, au nom de Yeshua. Alléluia, my God, alléluia. Frère, Moïse, Dieu va l'envoyer. Dieu l'envoie en Égypte. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Moïse dit, mais Seigneur, mais je vais y aller, mais quel est ton nom? Dieu lui donne son nom. Mais Moïse doutait quand même. Dieu dit, ok, prends ta main, mets-la dans ton sein. Yod. Alléluia. Alléluia. Prends ta main un peu là, tu vas voir, avec ta main, je vais accomplir des choses. Moïse prend sa main, il la met dans son sein, il la sort comme ça, là, la main était remplie de lèpre. Maintenant, il dit, remets ta main. Il la remet comme ça, là, hop, il la ressort, la main était redevenue normale. Frère, Yod, oh my God, Yod peut briser ta lèpre. Yod peut laver ton intérieur. Yod peut te libérer des liens familiaux et des liens ancestraux. Yod, la main de l'Éternel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moïse opère des miracles. Il change l'eau en sang. Les magiciens de Pharaon viennent, ils changent aussi à leur tour l'eau en sang. Pharaon dit, oh, mais c'est la même chose. Moïse fait encore un autre miracle. Les magiciens de Pharaon vont imiter encore. Mais arrivé au troisième miracle, frère, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu l'imiter. Ils vont dire à Pharaon, ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Oh my God. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est Yod. Nous ne pouvons rien contre Yod. Frère, oh my God. Oh alléluia.
Frère, je deviens de plus en plus malade, fou de Jésus, passionné de Yeshua. Et je vous assure, frère, même si tu es seul, tu es majoritaire si tu es avec Yeshua. Oh oui. C'est pour cela, frère, j'ai compris cela. Je ne veux plus de la foule, oh, que la foule soit, oh, je ne sais pas quoi. Oh, je veux venir manger chez vous, parler de mon ministère. Frère, on n'a plus ce niveau-là, frère. Nous voulons maintenant, nous sommes sur le mont Carmel, frère. Il faut que Yod soit démontré. Il faut que mes amis, alléluia. Il faut que Haïn, la source, frère, les boiteux, les malades, il y a des malades aujourd'hui terribles, il y a des cancéreux, il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des handicapés, il y a des cancéreux, il y a des sidéens, frère, il y a des gens qui ont des maladies mentales, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, frère, il y a tellement de malades, la stérilité frappe les gens cherchent la solution, on n'est plus à l'époque de blabla comme les Grecs aimaient beaucoup les discours, la philosophie, oh non mais tu sais Dieu m'a appelé, oh, on veut me casser, frère, attention, arrêtons avec toutes ces choses-là. Démontrons que Yeshua marche avec nous. Hein? Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh frère, qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Hein? Qu'est-ce que tu as reçu, frère? Ma soeur, qu'est-ce que tu as reçu? Toi qui es là en train de gémir à chaque fois. Toi qui es là toujours dans les cancans, dans les histoires. Mais il faut sortir de ces choses-là, frère. Il faut commencer à se lever comme un aigle maintenant. Jésus a dit, en mon nom, vous ferez des miracles. En mon nom, vous chasserez les démons, frère. C'est terrible parce que quand on cite le nom Yeshua, Yod, la main, frappe les démons. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand on cite ce nom-là, avec intégrité, frère. Oh my God. Quand je me lève comme ça en sursaut chez moi là, et qu'un démon vient m'embêter, frère, je n'ai pas besoin de trop prier. Je nous dis simplement au nom de Yeshua. Allez, dehors. Je me rends dehors, frère. Frère, je sais en qui j'ai cru. Je connais mon papa. Mon papa. Dieu de gloire. Yeshua n'est pas n'importe quel nom, frère. C'est terrible. C'est pour cela que Satan combat la divinité de Yeshua. Il combat cela. Il a peur de ce nom. C'est le nom qui le terrasse. Quand on cite ce nom-là avec intégrité, frère, oh, si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez Satan sur le ventre. En train d'écumer. Vous verrez les démons, frère, monter sur les arbres. Hein? Vous croyez quoi là? Le nom de Yeshua, frère, Pierre a été catégorique. Il dit sous le ciel, il n'y a aucun autre nom. Frère, vous avez vu des noms sur terre? Il y a des noms qui contiennent au moins 24 lettres. Vous lisez là, vous ne finissez pas, frère, comme une chanson. Mais il n'y a aucune puissance dedans. Oh, frère, alléluia. Jesus. Frère, aujourd'hui, quand tu arrives quelque part, on dit, c'est quoi ton nom? Nous autres, là, quand on voyage comme ça, on arrive, on sort le passeport français, ils vont lire Kouetou. Ça, c'est pas trop français, ça. On va t'embêter, tout ça là. Mais comme en nous, il y a le nom de Yeshua. Frère, même les policiers, hein, ils sont obligés de se mettre au garde à vous. Ah non, c'est pas n'importe quel nom, frère. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est glorieux, Dieu est magnifique, Dieu est grand. Je crois que nous avons des questions là, Michel. Non, pour l'instant. Voilà. Le Seigneur est bon. Alors vous pouvez appeler si vous voulez, n'est-ce pas, pour témoigner, pour poser des questions. Le Seigneur est magnifique. Le nom de Yeshua. Hein? Et ce nom a été révélé à l'épouse. Hein? Révélé à l'épouse. Tu te rends compte, vous savez, quand un homme se marie, en général, sa femme porte son nom. Vous voyez? Voilà pourquoi Yeshua, en nous amenant, n'est-ce pas, donc, en venant sur terre, il nous a fiancés et il nous a donné son nom. Vous voyez? Il nous fait porter son nom. Donc maintenant, quand Satan te voit, mon frère, ma soeur, il te voit dans le nom de Yeshua, couvert par son nom, protégé.
ainsi que ta famille, tes enfants. Donc, tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, non, il faut d'abord faire une offrande prophétique. Non, il faut venir avec de l'argent. Non, je vois un sorcier qui veut te manger. Non, toutes ces prophéties-là, frère, il ne faut plus les écouter. Les prophéties là qui vous disent, non, non, je vois ton père qui t'attaque mystiquement. Oui, mais mon frère, tu es encore à ce niveau-là de cette prophétie-là, de ce type de prophétie qui font, n'est-ce pas, mais c'est normal que les sorciers m'attaquent. On n'est plus à ce niveau-là. Nous sommes ressuscités et assis là-haut en Christ. Oui, Michel. Oui, alors il y a une question qui revient sur le tétragramme Yahvé. Il semblerait que ce n'était pas ce nom-là qui est en fait, ce nom-là a été traduit et que au niveau de l'écriture, la prononciation, en fait, ce ne soit pas réellement comme ça. C'est vrai que les massorètes au 4e, 5e siècle ont mis les voyelles du nom de Adonai, et ça donnait Yahvé, mais à l'origine, c'est vrai, c'est que le tétragramme, d'accord? Donc les 4 lettres. Voilà. Okay. Pour l'instant, c'est tout. Que Dieu soit béni. Dieu est grand, Dieu est glorieux, frère, n'est-ce pas? Le Seigneur est magnifique et nous avons reçu le nom le plus, n'est-ce pas, grand, le plus puissant. Alors, marchez avec ce nom dans l'intégrité et vous n'avez pas besoin qu'un pasteur prie pour vous. Croyez-moi, si vous craignez Dieu, si vous portez le nom de Yeshua, eh bien, vous n'avez rien à craindre. Marchez, n'est-ce pas, par la foi et ne cherchez pas forcément la compagnie des hommes. Ne cherchez pas forcément n'est-ce pas, la collaboration avec les hommes. Marchez avec Dieu, faites-lui confiance et il vous défendra. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va finir dans un passage dans Zacharie 2:10. Zacharie 2:10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit Yahvé. Voyez? Et cette parole-là a été attribuée à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui vient, et on dit que c'est Yahvé qui vient. Yeshua est vraiment le Dieu d'Israël, le Dieu glorieux, frères et sœurs. Et comme vous le savez, Yeshua, n'est-ce pas, signifie le tétragramme qui sauve. D'accord? Voilà. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Voilà. Merci Seigneur.